Bon, cette semaine, c'est un peu spécial puisque c'est pas une semaine classique de vlog, c'est une semaine sur laquelle on va essayer de vous aider à apprendre finalement à investir dans l'immobilier. Donc, il va y avoir 6 étapes en tout, chaque jour une étape différente dans lesquelles vous allez apprendre une nouvelle manière, on va dire, et surtout les étapes à suivre pour investir dans les immeubles de rapport. Donc, chaque jour, une étape et il va falloir les suivre tout simplement, les étapes une par une. C'est parti, on démarre avec l'étape numéro 1. Bon, la première étape parce qu'on veut investir dans l'immobilier, c'est définir son budget. Et c'est forcément quelque chose qui est assez compliqué. Des fois, on ne sait pas trop si on peut emprunter 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros en réalité. J'ai essayé de mettre en place une règle simple, qui n'est pas une règle universelle, mais simplement essayer de prendre votre salaire net mensuel, le multiplier par 150, et vous verrez que vous obtiendrez un chiffre qui sera généralement le montant maximum que vous allez pouvoir investir. Ce n'est pas forcément une règle infaillible, ça ne veut pas dire que les banques vont forcément vous suivre sur ce montant, mais si vous dépassez ce montant, ça va être compliqué d'obtenir un financement. C'est plutôt valable pour des personnes qui vont utiliser cela pour leur premier investissement. Le but, c'est encore une fois de ne pas perdre son temps. Ce n'est pas de se dire je gagne 1500 balles par mois et je vais chercher un projet à 1 million d'euros. C'est bien, vous êtes motivé, vous allez peut-être faire 70 banques, mais au final, personne ne va vous dire oui, parce que c'est complètement irréaliste comme projet. Par contre, si vous gagnez 1500 balles par mois, mais que vous cherchez un projet à 200 000 euros, là, ça me paraît plus réalisable et ça me paraît plus raisonnable déjà. Et donc, c'est ça l'idée. C'est pas forcément de se dire voici le montant que je dois emprunter ou que je peux absolument emprunter. C'est plutôt le fait de se dire ça me définit un montant maximum. Quand je vais faire ma recherche, que ce soit sur le Bon Coin, Se Loger ou d'autres sites, ça va me faire un montant maximum sur lequel je me dis ok, je me mets une limite et je vais chercher forcément tout ce qu'il y a en dessous de ça. Bon, dites-moi dans les commentaires quel montant vous obtenez lorsque vous multipliez votre salaire mensuel net par 150. Allez, dans les commentaires. Bon, au final, on a regardé simplement le budget qu'on allait pour investir. Maintenant, il va falloir définir un secteur. Le budget, c'est cool. Maintenant, savoir où est-ce qu'on va aller avec ce budget-là. Vous imaginez bien que si vous avez 100 000 euros de budget ou 150 000 euros de budget, on ne pourra pas aller chercher un immeuble en région parisienne. Donc, le but, c'est de se dire où est-ce qu'on va chercher. Il faut éviter la fausse bonne idée. La fausse bonne idée, c'est quoi? C'est votre collègue de bureau qui vous dit tiens, en ce moment, j'ai vu que dans tel secteur de France, ça bougeait pas mal, les prix étaient en hausse, il y a une plus-value à faire, il y a plein d'étudiants, etc. Ça, c'est la fausse bonne idée. C'est-à-dire que tout le monde a cette idée, tout le monde va là-bas, en gros le bon père de famille va là-bas et c'est nous ce qu'on va vouloir éviter absolument. Si tu as un collègue qui te dit tiens ça serait bien d'aller là, tu fais l'inverse. Ce que j'aime bien choisir comme secteur, c'est ce que j'appelle la diagonale du vide. La diagonale du vide, c'est un truc que vous avez étudié normalement quand vous étiez au collège, c'est un truc qui part en bas à gauche à France et qui finit en haut à droite. Donc dans ce secteur-là, c'est le secteur qui est le moins attractif en réalité, où il y a le moins de gens et au final là où il y aura le moins d'investisseurs aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si on devait résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller à contre-courant par rapport à ce que les autres pseudo-investisseurs font et surtout il va falloir accepter d'avoir on va dire un secteur qui soit suffisamment grand. Le vrai problème et le vrai risque, c'est souvent de se dire je vais commencer par définir un secteur très précis dans lequel je veux aller parce que j'ai fait une étude de marché sans même savoir qu'il y a un immeuble rentable qui existe là-bas. Imaginez vous décidez de choisir la ville de Meaux par exemple qui est dans le 77 et vous dites tiens j'aimerais bien investir à Meaux et acheter un immeuble de rapport à Meaux. Sauf qu'en fait ce que vous ne savez pas avant de commencer à chercher, c'est est-ce que dans cette ville il y a des immeubles rentables qui existent au sens de la rentabilité que nous on imagine, c'est-à-dire au-delà de 8 ou 9% de rentabilité nette. Et en fait, la réponse, elle est non. Ça n'existe pas, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir avant d'y avoir passé plusieurs semaines à l'analyser. Ce que vous pouvez faire par contre, pour être sûr que vous allez chercher dans un endroit où il y a des immeubles rentables, c'est d'avoir un secteur qui est suffisamment grand et donc soit des départements, soit des régions qui sont dans la diagonale du vide ou tout simplement travailler en France entière. Nous, en général, on préconise de travailler en France entière, ça fait un peu peur parce que tu te dis attends il y a des trucs en Bretagne, il y a des trucs dans le sud-ouest de la France, dans le nord-est, etc. Moi je suis un peu perdu dans tout ça. Ça vous permet en fait d'apprendre aussi à repérer les secteurs dans lesquels il y a des projets intéressants et pas faire l'inverse. D'abord, on cherche des immeubles, les immeubles vont nous déterminer les secteurs intéressants. Répondez-moi dans les commentaires et dites-moi quelle région vous avez choisi, quel département éventuellement vous avez choisi ou si vous avez choisi tout simplement la France entière. Donc aujourd'hui, on va aller sur le Bon Coin. On va partir faire la recherche petit Bon Coin et qu'est-ce qu'on va taper? On va chercher tout simplement dans vente immobilière et on va chercher immeuble. Donc on va faire la version light en soi de la recherche. Et donc là, vous avez le budget qu'on a défini déjà ensemble lundi, le secteur qu'on a défini ensemble mardi. Et donc aujourd'hui, on va faire notre première recherche. Et la première recherche, et le but, ça va être pour vous de trouver votre premier immeuble. Mais là, on va faire appel à l'instinct pour démarrer. Donc vous allez aller sur le Bon Coin, vous avez votre secteur, vous avez votre budget, vous allez dans vente et vous allez taper immeuble dans la recherche et recherche dans le titre uniquement. Là, vous allez descendre toute la première page, vous allez regarder toute la première page et vous allez essayer de me sélectionner un immeuble qui, de manière intuitive, vous semble relativement intéressant ou rentable.
Les 3 critères, c'est quoi? Le premier, c'est un prix au mètre carré. C'est-à-dire que par rapport au niveau de renta qu'on recherche et par rapport à la typologie de projet qu'on va chercher, on va essayer dans un premier temps de sélectionner des projets qui ne dépassent pas 1 200 € du mètre carré. Donc là, je parle avant, après travaux, peu importe. En tout cas, le bien, quand vous l'avez sélectionné au départ, s'il dépasse 1 200 € du mètre carré, on va l'écarter. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est finalement celui de la présence d'un local commercial. Local commercial, ça fait des années que j'en parle et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut qu'il représente une part infime ou la plus petite possible des revenus de votre immeuble. En général, je ne souhaite pas que ça dépasse 25%. Donc, prenez en compte le fait que moins de 25% des revenus de votre immeuble doivent correspondre à des revenus de type locaux commerciaux. Donc, en gros, si ça représente 30 ou 40% des revenus de l'immeuble, on l'écarte également. Ou alors, on ne le compte pas. Et si on ne le compte pas, à ce moment-là, il faut que le projet reste rentable malgré tout. Le troisième critère, c'est le niveau de rentabilité. Alors, je pars toujours du principe que si on ne dépasse pas les 10% de rentabilité brute de brute, sans compter les frais notaires, sans compter la taxe foncière, à ce moment-là, on va écarter le projet. Parce qu'il y aura toujours des petits travaux à faire, il y aura toujours des petits trucs à voir. C'est une première manière. En fait, le but, c'est pas de se dire, je vais visiter 50 projets, je vais faire 50 000 offres. Le but, c'est d'être le plus précis possible lorsqu'on va aller visiter un bien et donc faire la sélection la plus poussée possible. Donc en gros, on prend le revenu locatif annuel hors charge, on multiplie par 10 et si votre prix d'achat il est supérieur à ce montant-là, on écarte. S'il est inférieur, on garde. Exemple, 15 000 € à l'année. Si votre projet il a plus de 150 000 €, on va écarter. S'il est en dessous de 150 000 €, on va le conserver pour l'analyser encore plus davantage avec les photos. Mais ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, on va faire de la prise d'information. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des infos, vérifier les hypothèses qui ont été faites. Au début, on voit un bien, on l'analyse, on regarde les photos, on regarde plein d'informations, mais il faut derrière aller vérifier que les informations elles sont réalistes. Vérifier que le montant de travaux qu'on a estimé il est bon, vérifier que la taxe foncière, l'estimation elle est bonne, vérifier que les loyers sont corrects, etc., qu'il n'y a pas de travaux à prévoir qu'on n'avait pas anticipé. Et pour ça, comment on va faire? Il y a 2 manières. Soit on passe un coup de fil, soit simplement on envoie un mail. Moi, je vous conseille de passer un coup de fil, c'est le plus rapide, le plus efficace. Alors, vous avez peut-être une chance sur 5 que quelqu'un vous réponde au téléphone, mais si vous l'avez, cette personne, à ce moment-là, vous avez plus de chances d'avoir une réponse la plus précise possible sur votre projet. Je vous conseille également d'appeler sur le numéro de téléphone portable. Si vous appelez sur le téléphone fixe, vous tomberez sur la secrétaire qui va vous dire « j'ai pas les infos, est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle ?» Vous dites « non, on ne me rappelle pas, donnez-moi le numéro de téléphone, moi je vais l'appeler. » Il est en réunion, c'est pas grave, je vais l'appeler, je laisserai un message, il va me rappeler. Donc ça, c'est la première chose. Si vous envoyez un mail, ne posez pas trop de questions. N'allez pas en mode examinatoire. Genre, voici les 15 questions que je vais vous poser, quel loyer, quand est-ce que ça a été vendu, quand est-ce que ça a été acheté, blablabla. Bref, en gros, ne les saoulez pas avec vos questions. Il faut poser 2-3 questions max qui sont faciles. C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse répondre facilement en disant juste ok, de mémoire, c'est ça. Sinon, vous allez saouler, vous allez perdre le contact. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs? Dites-moi, si on obtient plus, allez, je sais pas, 50 commentaires. Si on obtient plus de 50 commentaires qui nous dit oui, à ce moment-là, on vous partagera la checklist de toutes les questions que vous devez poser lorsque vous devez vous renseigner sur un bien immobilier. Alors dites-moi dans les commentaires, oui ou non? Bon, normalement, ça fait 5 jours que vous suivez toutes nos publications les unes après les autres et vous avez peut-être avancé sur votre projet d'investissement IMO et notamment sur les immeubles de rapport. Vous avez peut-être vu comment définir son budget, définir le secteur, comment il fallait chercher, ce qu'il fallait analyser. Mais bon, peut-être que certains d'entre vous ont trouvé un immeuble, 2 immeubles, 10 immeubles, mais peut-être certains d'entre vous n'ont rien trouvé du tout. Mais il ne faut pas s'inquiéter, et c'est normal, c'est pas aussi simple que ça. Évidemment que c'est pas aussi simple. Le but, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses à maîtriser. Il ne suffit pas de comprendre avec une petite vidéo, de se dire « oh bah tiens, le secteur, c'est assez facile ». Notamment sur l'analyse, par exemple, ça demande beaucoup de connaissances, d'apprendre à analyser un bien, de savoir ce qui va pas, de repérer sur les photos les éléments qui sont problématiques. Ça demande beaucoup de temps et d'exercice, de regarder par exemple lorsqu'on visite un immeuble, ce que ça représente en termes de budget, les travaux par exemple qui sont à réaliser. Tout ça c'est plein de travail. Donc maintenant vous avez 2 choix, soit vous vous dites bon bah c'est facile et au final j'ai trouvé mon immeuble en 5 jours et c'est royal, soit vous vous dites bon c'est pas si simple que ça en réalité et si je me fais pas accompagner, si je me fais pas aider, si je me fais pas entourer par un groupe d'investisseurs, de gens qui ont envie de continuer finalement à trouver des biens et acheter des immeubles, à ce moment-là ça sera compliqué. Donc c'est pour ça que chez Club Immobilier il y a 2 formules qui existent, vous avez l'université Club Immobilier ou l'école Immobilite. Voilà, si vous voulez continuer
tout ça, tout cet apprentissage, notamment sur les immeubles de rapport, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les 2 formations sont éligibles CPF, l'Université Club Immobilier et l'École Immeuble Élite. Bon ben voilà, ce vlog est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous allez aller tout simplement regarder les programmes qu'on propose avec Club Immobilier. Donc je vous dis en attendant, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre plus gros pouce bleu, laissez un commentaire. À la semaine prochaine.